おお夏とハッピーに出会えなかったら今の私はいなかったんだ。本当にありがとう。ありがとう。ちょっそういうのどうでもいいから仕事出発だ。100年クエスト燃えてきた。 Hello les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Il est enfin temps pour moi les amis de vous parler sur la chaîne de Fairy Tail la quête de 100 ans, qui constitue la suite officielle bien sûr du manga de Hiro Mashima et bien évidemment aussi de l'anime qui s'est terminé il y a pas très longtemps. Les premiers tomes de la quête de 100 ans sont déjà disponibles en librairie, du coup forcément les plus curieux et les plus grands fans d'entre vous de Fairy Tail sont déjà au courant, l'ont déjà lu et du coup savent de quoi ça parle. Mais j'avais envie aussi de satisfaire tous ceux qui ne connaissent pas forcément cette série, qui n'en ont pas entendu parler par je ne sais quel miracle, avec du coup 5 bonnes raisons de lire et surtout de suivre Fairy Tail la quête de 100 ans. D'ailleurs si vous voulez les amis que je propose davantage de contenu sur Fairy Tail la quête de 100 ans et pourquoi pas des live reactions, des reviews de scans chaque semaine ou toutes les 2 semaines, dites-le moi en commentaire, bombardez les pouces bleus, abonnez-vous et cochez la cloche, je me ferai un grand plaisir en tout cas d'en parler pour vous, si vous insistez beaucoup en tout cas pour que je le fasse. Après vous inquiétez pas les gars, il n'y aura aucun spoil dans ces vidéos bien sûr, je vais vous donner 5 bonnes raisons sans vous spoiler, en toute objectivité tout ça pour que vous puissiez être tranquille et découvrir tout ça par vous-même. Première bonne raison les amis en tout cas de suivre Fairy Tail la quête de 100 ans, sachez que nous avons une nouvelle histoire avec de nouveaux objectifs, de nouveaux enjeux, beaucoup aussi de nouveaux personnages, on a surtout une histoire qui est bien écrite et ça c'est vraiment un gros point fort. Depuis le début du coup j'ai lu pour l'instant 47 scans, on en est à 47-48 pour l'instant, il y a du contenu et pour l'instant aucune fausse note d'incohérence, on suit vraiment l'histoire sans prise de tête, on prend vraiment un pied d'enfer à suivre l'histoire, les nouvelles histoires en tout cas de Natsu, de notre groupe de Fairy Tail qu'on aime tous, il n'y a aucune faute pour l'instant d'écriture, ça se suit, c'est bien construit, c'est bien ficelé, ça te donne envie de continuer et ça vraiment les amis c'est magnifique. On a plein de personnages qui sont concernés entre les nouveaux, les anciens qui ont d'ailleurs aussi pour certains davantage de rôles intéressants, on a surtout aussi une belle mise en avant de l'œuvre en général, de certaines valeurs aussi qui n'étaient pas vues dans l'histoire principale, on a certains aspects aussi de la série qui n'étaient pas développés, qui le sont maintenant, on voit aussi de nouveaux enjeux qui permettent de diversifier encore plus l'œuvre de Fairy Tail. Ça répond aussi au passage à certaines questions que certains se posent, comme notamment la question des couples, et comme je le répète, on a déjà 47 à 48 scans pour l'instant, donc forcément 48 chapitres, c'est quand même assez intéressant pour une suite, ça commence à faire un bon petit contenu qui mérite encore d'être développé et qui va nous suivre encore pas mal de temps. Autre point intéressant pour aller voir la quête de 100 ans, c'est aussi le fait que l'humour de la série les amis est conservé, on retrouve limite tout ce qui faisait l'essence de l'humour de Fairy Tail au début de la série, ce qui m'a en tout cas le plus frappé, le plus intéressé, ce qui m'a le plus attiré dans la série. Je pense que pour tous ceux qui connaissent vraiment la série Fairy Tail, vous savez peut-être de quoi je parle. On a certes beaucoup d'humour du début à la fin, du fanservice et tout ça, mais je trouve que les premiers arcs en tout cas de Fairy Tail avaient un humour qui était un peu plus spécifique. Alors je sais pas si au fur et à mesure quand tu avances et tout ça, tu t'habitues à l'humour, du coup tu le vois plus de la même façon, mais moi en tout cas ce qui m'avait rendu amoureux de la série par rapport à son humour, j'ai l'impression de le retrouver maintenant dans la quête de 100 ans, ça redonne un coup de jeunesse, un coup de dynamique et tout ça, qui était hyper appréciable et vraiment ça me fait frissonner, ça me donne des émotions et je suis en plein kiff. J'ai l'impression que ça concentre tous les meilleurs concepts d'humour de la série en une seule suite et c'est vraiment hyper kiffant à suivre. Et puis autre point intéressant qui relie aussi du coup avec le premier que j'ai cité en vidéo, c'est une histoire bien construite avec un humour aussi qui est très bien dosé, t'as pas de l'humour à outrance à toutes les pages et surtout à tous les scans, c'est appréciable où les moments sérieux sont bien sûr sérieux, certains un peu moins ou mélangés avec de l'humour mais ça passe vraiment hyper crème, t'as vraiment un bon dosage qui a été fait. Après bien évidemment t'as du fanservice mais qu'est-ce que ce serait Fairy Tail sans du fanservice, je te le demande. Autre point aussi intéressant, ils ont su renouveler la série, alors là par contre c'est pas un spoil parce que tu le sais quasiment dès les premiers scans, certes t'as eu des chasseurs de dragons, t'as eu des chasseurs de dieux, là t'as de nouvelles catégories de chasseurs, t'as aussi de nouvelles catégories de magie qui vont se dévoiler, du coup ça redonne vraiment de la nouveauté, du peps à la série qui commence un petit peu entre guillemets à tourner en rond avec les mêmes magies, les démons, les dragons, etc. Là c'est vraiment aussi un apport qui a été fait pour rebooster la série, apporter de nouveaux personnages, de nouveaux backgrounds, de nouveaux enjeux et je trouve que le mélange entre le neuf et l'ancien, ça mélange parfaitement. Et quand je te parle de personnages variés à la puissance totalement démesurée mon pote, là c'est pas de blague, c'est vraiment des personnages hyper ouf et crois-moi tu vas kiffer ta race. Que ce soit en termes de personnalité, de caractère, de magie, de découverte, tu vas vraiment prendre ton pied. Autre point intéressant qui était un petit peu décrié ou du moins beaucoup décrié dans la partie principale, on a des combats qui sont hyper intensifs, qui sont hyper intéressants, des fois avec l'issue totalement incertaine, t'as beaucoup de suspense, de rebondissements, de surprises et je trouve ça assez intéressant de voir qu'ils ont su aussi renouveler l'aspect combat pour les rendre encore plus vivants,
plus intéressant qu'avant. T'as beaucoup moins en tout cas de victoires facilitées, des power-ups qui tombent de nulle part. Tout est vraiment expliqué, bien amené surtout, parce que comme je l'ai dit au début, l'histoire est bien construite, tout est bien ficelé pour t'emporter sans te dégoûter avec une explication sortie de nulle part, c'est vraiment top. Surtout que la quête de 100 ans justifie entre guillemets l'échelle de puissance, ça t'apporte des secrets, des révélations qui sont quand même bienvenues, et ça vraiment, oh c'est trop beau putain. Dernier point les amis, hyper important forcément, pour vous pousser du moins à voir la quête de 100 ans, si t'es un vrai fan de Fairy Tail, tu n'as pas le droit, je dis bien, tu n'as pas le droit de rater une œuvre sur Fairy Tail qui est aussi bien écrite, aussi bien poussée, aussi intéressante avec des nouveaux personnages que des anciens, de nouvelles magies, t'as vraiment tout pour avoir un maximum d'émotions, tu retrouves tout l'humour, le fanservice de la série, tout ce qui te fait kiffer, tout ce qui te permet en tout cas de passer un bon moment en manga, en animé, je dis bien aussi en animé parce que je suis très certain les amis, et je me trompe rarement quand je l'annonce, qu'il y aura un animé Fairy Tail la quête de 100 ans d'ici fin 2020, voire au max en 2021, ça va être un pied d'enfer les amis de suivre ça. J'espère que vous allez kiffer autant que moi, ou du moins pour ceux qui suivent déjà Fairy Tail la quête de 100 ans, que vous continuerez de kiffer autant que moi, parce que ce qu'on suit actuellement les amis, c'est vraiment magique. Après les amis, n'oubliez pas que pour soutenir surtout Fairy Tail, les éditions, le manga et tout ça, d'aller acheter bien sûr le manga dès qu'il est disponible, parce que plus les ventes sont élevées, plus forcément ça donne envie aux éditeurs de créer l'animé, de le partager dans le monde entier. Il faut donc absolument les amis que vous partagiez cette vidéo à tous les membres, du moins tous les fans de la communauté de Fairy Tail, pour que tout le monde et le message, qu'ils aillent tous acheter le manga pour qu'on soutienne tous une œuvre qui nous fait plaisir depuis déjà des années. Je suis en tout cas très content d'avoir enfin pu faire une vidéo pour vous en parler, pour vous donner envie de le découvrir ou de redécouvrir, et surtout de suivre ça avec moi. J'espère pourquoi pas faire davantage de vidéos review, analyse, théorie, live reaction sur la quête de 100 ans pour vous donner encore plus envie de suivre l'aventure avec moi. Si vous avez kiffé la vidéo, que ça vous a donné envie de l'acheter ou du moins de suivre la série, bah écoutez, dites-le moi en commentaire. Bombardez bien sûr les pouces bleus, dites-moi aussi en commentaire si vous voulez des reviews et live reaction et théorie, ça me fera extrêmement plaisir de vous faire kiffer en parlant. Bien sûr, on pas rater les autres vidéos, que ce soit les histoires de personnages de Fairy Tail qui arrivent d'ici pas longtemps, avec celle de Zélève, bien sûr d'Acnologia et tout ça, je te tease un petit peu. Abonne-toi et coche la cloche, ça me fera extrêmement plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux. On est bientôt 50 000 les amis sur la chaîne, ça me fait extrêmement kiffer, je vous en remercie énormément. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, sur Instagram et ma chaîne foot, à tous les liens en description. Et à bientôt les gars pour de prochaines vidéos. Ciao.